Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous avons un invité, lui qui est un pasteur d'une église locale ici à Lubumbashi. C'est lui qui va nous bénir aujourd'hui. Vous allez le découvrir dans quelques instants sur ce beau plateau. Voilà, nous voici déjà sur ce plateau. Nous venons d'accueillir les hommes de Dieu à qui nous disons bonjour papa. Bonjour, merci. Karibou Ndanya émission L'heure du messager. Dieu merci. Ici déjà, je vois que vous êtes accompagné avec un homme bien. Lui à qui nous disons aussi bonjour. Bonjour. Ok. Voilà, peuple de Dieu. Nous vous rappelons encore que lui, il est le pasteur responsable de l'église d'évangélisation et de restauration Échelle de Bethel Lubumbashi. Il se nomme pasteur Ledon Shimbi, qui est le responsable ici. Eh bien, c'est lui que nous recevons pour vous dans cette émission. Ce n'est pas la première et la dernière fois, donc vous aurez le temps et l'habitude de le suivre dans cette émission. Papa, nous vous accueillons encore très bien dans cette émission. J'espère que je vais me présenter. Kuku Bengine, Banapenda Michiké, selon présentation, moi Benye, mon émission, l'heure du messager, Muku Nasaouti. Ok, merci, peuple de Dieu. Nous sommes venus juste pour donner le message de Dieu. Ok. Comme le présentateur nous a présenté ici, je suis le pasteur Ledon Simbi, pasteur responsable de l'église Échelle de Bethel ici à Lubumbashi. Nous sommes venus juste pour donner le message de Dieu au peuple de Dieu. En tout cas, vous avez entendu, c'est une église, nous vous donnons déjà l'adresse de l'église, c'est situé dans la commune Katuba, sur rue Kanyama, référence à Rechemujinga. Si vous venez du marché central de la Katuba vers la Kenya, directement, si vous êtes là, vous demandez l'église, vous aurez l'adresse précise. Alors, même si vous venez du côté centre-ville, vous allez descendre sur l'arrêt commune. Et là, vous n'allez pas vous perdre. Aujourd'hui, nous aurons vraiment un thème qui nous sera vraiment dévoilé d'ici peu avec le papa qui est sur le plateau. Et vous aurez vraiment à être bien gâté dans cette émission. Et papa, nous vous accueillons encore une fois de plus. Après, vous avez la parole avec le thème du jour que vous nous avez apporté. Le thème du jour que nous allons donner au peuple de Dieu, c'est « Tiens-toi prêt ». Tiens-toi prêt. Tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 44. Vous avez dit le passage Matthieu 24, verset 44. 24, verset 44. Oui. Alors là, vous avez tout le temps pour nous parler de ces thèmes. J'espère que les hommes de Dieu, les peuples de Dieu vous suivent déjà en ce net moment. Et nous vous souhaitons de vous asseoir très bien et très posé dans cette émission avec ces beaux thèmes. Tiens-toi prêt. Avant de commencer, nous allons d'abord remercier Dieu qui nous a permis, qui nous a donné le souffle de vie pour se retrouver devant ce plateau ici. Nous allons lui remercier, nous allons prier au nom de Jésus. Père, tunakubariki, tunakueleve, tunakuexalte, tusikukumetre en autant circonstances, nuwotuwezesha, nuwotulinda na tutasufile de vie. Tunapenda ineno, ibariki taifa yako, ineno, tuwezeshe ineno, itueleve, tunapendelea utukufu yako na neema yako, kutumwa nasi, ichika, utawale na uongoze, mujina la Yesu Kristo. Amen. Ndio tutapita ku écriture. Tutasoma Matthieu 24 verset 44 ni pale tuko na démarrer na message yetu. Nous lisons Matthieu 24 à partir du 44e verset au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi vous aussi,
Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant aussi. Amen. Amen. Tunaweza ukatia pale tuko na maverse ile tutakomplete, mais tunapenda mbele kuintroduire. Mungu atubariki. Amen. Ndio taifa ya Mungu. Oui, peuple de Dieu. Tunatokea kushikia mianjiko vile nasema. Nous venons d'écouter l'écriture telle qu'on vient de nous dire. Hii ni livre ya Matthieu. Ça, c'est le livre de Matthieu. Mu chapitre yake ya 24. Matthieu chapitre 24. Tunaanza kwenda mu verset ya 44. Nous allons jusqu'au verset 44. Na hii kitabu tunasoma. Et le livre que nous venons de lire. Ni wakati ile Yesu anaanza kwenda kufwa. C'est au moment où Jésus allait maintenant vers sa mort. Donc kusema wakati yake ilionekana kubakia kidogo. Son temps s'amoindrissait un tout petit peu. Na wakati eko nasema hii misemo, et au moment où il parlait ces paroles, alianza kuonesha hayo banafunzi. Il parlait avec ses disciples. Na eko nabonesha banafunzi juu ya nini? Et il parlait avec les disciples pourquoi? Puisque kulikuya mambo ile banafunzi balimuonesha. Puisqu'il y avait un problème que les disciples lui ont dit. Wakati balikuya mu hekalu, au moment où ils étaient dans le temple, banafunzi bakaona hekalu vile ilikuwa yenye kupambwa. Les disciples ont vu tel que le temple était belle. Na bakaangalia namuna ile balijenga. Et ils ont regardé la manière dont le temple était construit. Banaangalia namuna kani balipenta. Et ils ont vu la manière où le temple était peint. Jo wanaanza kumuonesha Yesu. Et là ils commencent à parler avec Jésus. Pale balikuwa ndani ya temple bakumuonesha Yesu. Au moment où ils étaient dans le temple, ils n'ont pas dit à Jésus. Mais wakati le Yesu anatoka mu hekalu, au moment où Jésus a quitté le temple, vile baliona ni buzuri wa hekalu. Et ce qu'ils ont vu c'était la beauté du temple. Jo wanaanza kumuonesha Yesu. Et là ils commencent à dire à Jésus. Asema Bwana, est-ce que uliona kanisa? Seigneur, est-ce que tu as vu le temple? Est-ce que uliona buzuri wa kanisa? Est-ce que tu as vu la beauté de ce temple? Yesu anajibu asema miliona. Au lieu que Jésus répond que j'ai vu, mais Yesu anamuonesha hivi. Mais lui Jésus a répondu ceci. Asema bila mwe mnaona. Il a dit ce que vous avez vu. Hakutabakia ribo ile ribo ile. Il ne restera pas pierre sur pierre. Donc Yesu anamuonesha hii hekalu mnaona. Jésus leur a dit le temple que vous avez vu. Ule mzuri wa hekalu mnaona. La beauté de ce temple que vous avez vu. Bila kusema abutakule hapo tena. Sachez qu'il n'y aura plus cette beauté. Wao walimuuliza amuoneshe mzuri na yeka maribono. Ils ont posé la question pour qu'il leur dise la beauté de ce temple. Yesu aone mzuri. Au lieu que Jésus voie la beauté. Mais Yesu anaona vile hekalu itapomoka. Mais Jésus voit la destruction de ce temple. Na Biblia inasema, et la Bible dit ceci. Jo anaanza kumuonesha hivi. Et là il commence à leur dire ceci. Asema miwe ya kusema, sachez que wakati ya mwisho, le dernier temps, ile hekalu mko na le temple que vous voyez, utabakia haribu, il ne restera pas pierre. Yule haribu sur une autre pierre. Jo ile maido mko naona, parce que les pierres que vous voyez, itapomoka, sera détruite. Wakati anabonesha ile misemo. Et au moment où il leur a dit ces paroles, ageuka kule mwa balikuwa. Et là il s'est tourné là où il s'était. Anabonesha wao wanafunzi. Il a dit aux disciples, kwa maana voilà pourquoi mwena mweye vous aussi ni kwa tayari. Soyez prêts. Mungu atubariki. Amen. Ni kusema Yesu alifungula nini? Ça veut dire Jésus a découvert quoi? Wanafunzi. Et les disciples. Waaminifu. Et les fidèles. Wale walikuwa mkanisa. Et ceux-là qui étaient dans les temple walikuwa wenye kuvutiwa. Tous ils étaient envoûtés na uzuri wa hekalu. Par la beauté de ce temple. Hawakuwa ni wakati gani? Ils ne savaient pas c'est quel temps. Ile liko napitisha. Ils sont en train de passer. Pale Yesu anaonyesha wanafunzi. C'est là que Jésus dit aux disciples. Wale mmoja mkanisa. Au moment où vous êtes entré dans le temple. Kile mliona. Tout ce que vous avez vu. Uzuri wa kanisa. La beauté de ce temple. Vile maanisha kuyenga. Tel que c'était possible. Et tel que les esprits mliconstater. Et c'est ce que vous avez constaté. Et tel que moi je sors. Vous ne voyez pas ça. Et je suis sorti. Et je sors dans ce temple. Écoutez ce problème. Le problème m'a fait regretter. Même les disciples. Et aussi c'était envoûté. Ils étaient à côté de Jésus. Pour découvrir
tunapitisha. Comment nous passons. Mungu alipasha kuua. C'est son temps qui devait savoir. Wakati ile Yesu atenda. Le moment où Jésus va partir. Mungu alipasha kuua. C'est son temps que Yesu atakuya. que Jésus viendra. Na wao aussi wao walineglige. Ils ont négligé. Wanabaonesha. Il leur a dit. Na mwaye Vous aussi. mkuwe tayari. Soyez aussi prêts. Mungu anaonyesha kwa tayari. Celui qu'on a dit d'être prêt. Yule c'est celui-là kuya mwenye kuvuruka. qui était déjà envoûté. Alikuya mu distraction. Il était dans la distraction. Yule anaonyesha kwa tayari. C'est celui qu'on dira d'être prêt. Ni nini? Être prêt c'est quoi? Ni kukesha. C'est veiller. Ni kulamuka. C'est se réveiller. Ni kukala pasashi yako. Être dans ton endroit. Amen. Amen. Njoo kuya tayari. C'est ça être prêt. Shikieni nionyesha kanisa. Qu'est-ce que vous dites? Yesu anasema. Jésus dit. Mu livre Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 20. Le verset 20. Asema Mungu unakuya. Il dit je viens. Amen. Amen. Mungu unakuya. Je viens bientôt. Utakuya saa mwisho. Je viendrai comme un voleur. Mungu atubariki. Et Dieu nous bénisse. Yesu anasema. Jésus dit. Mungu anapika. Je frappe. Yule atacheka. Celui qui va accepter. Anafungula. Et il ouvre. Nitengia. Moi j'entrerai. Mungu atubariki. Et Dieu nous bénisse. Yesu wakati anasema. Au moment où Jésus a dit. Anamuonesha wanafunzi. Il a dit aux disciples. Ile ilikuwa ya kawaida. Ce qui était important. Ni presence yangu. C'est ma présence. Ndani ya hekalu. Dans le temple. Mungu atubariki. Et Dieu nous bénisse. Kusema hekalu. Ça veut dire le temple. Iko mzuri. Ayebela. Inasema naenda. Ce n'est pas par la construction. Barika na kare. Ce n'est pas pour les travaux. Inasema barika ya instrument. Ce n'est pas pour les choses. Sasa mtu bantu wa mafuta. Il y a des choses. Siku mzuri. L'église est belle. Kama iko na Yesu. Lorsqu'il y a Na Jésus. Yesu kwa mule ndani. Jésus est le Yeye anatoka. Il sort. Yote ninawakia Mungu. Tout ce qui reste. Na mafaa. Pas ici. Ndio maana sina mkesho. Pourquoi vous Kristo unatoka. Sikieni nionyeshe. Sikieni nionyeshe kanisa. Aujourd'hui, Kuna watumishi. nous avons les serviteurs Wanapanda kumulima. qui partent à la montagne. Juu ya mazawadi. Pour les dons. Juu ya maneno. Pour les grâces. Juu ya kuombea watu. Prier pour les Juu ya gens. kudelivia watu. Délivrer les Ila gens. ikataziwe. Ça, c'est le Ni kazi ya watumishi wa Mungu. Watumishi ya Oma. Je laisse mes vies. Mtumishi. Un serviteur. Yeko na kesha. Celui qui veille. Yeko na kesha. Celui qui veille. Juu Yesu. Pour que ceci Asitoke. ne puisse pas sortir. Ni maisha yake. Dans sa vie à lui. Anako. Il n'est pas là. Leo ni mambo ya machozi. Aujourd'hui, c'est Kristo un Yesu. que ceci Hana tena ndani ya il kanisa. est pris dans l'église. Yesu yuko natoka. Jésus sort. Watu wako na mwacha. Les gens les laissent. Lakini ni kulenga. Il reste. Na mfungo wa kanisa. Na wingi wa watu. Na maestrima. Et les Mungu atubariki. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Dieu nous bénisse. Asubuhi ya leo. Ce matin, Ninakuonesha wazi. je te dis, Chaîne de Bethel. chaîne de Taifa Bethel. ya Lubumbashi. Taifa ya Kongo. L'église du Ya Bukeni. Ikuwe tayari. Soyons prêts. Yesu. Jésus. Tunapasha kumramba. Nous devons les saisir. Tunapasha kumchunga. Nous devons les garder. Tuache tutoke. Qu'il est qui? Kama Yesu anakutoka. Si Jésus te quitte. Akiwa kuna niotoka. Si tu si tu as Haina raison. valeur. Ce n'est pas Kristo vrai. Yesu. Puisque Jésus Ndio kunaleta valeur. c'est celui qui valorise. Mungu atubariki. Amen. Mungu atubariki. Amen. Mungu atubariki. Amen. Sikia vile Biblia inasema. Écoutez tel que la Bible nous dit. Anamwonyesha wanafunzi. Il a dit aux disciples, Muone bantu sawa Pierre. regardez les gens comme les pierres. Amen. Amen. Bali bantu Ces gens-là, alipasha iko natembea. ils devaient marcher. Kivuli kyake. Son ombre à lui, Iko natunza en bantu. train de guérir les gens. Kunaponya En bantu. train de guérir Na les gens. Yesu anamuonesha. Et Jésus les a dit. Anasema. Il a dit, Mkuwe tayari. soyez prêts. Mkuwe tayari. Soyez prêts. Banduko. Les frères, Batumishi ba Mungu. les hommes de Dieu, Kanisa leo. l'église aujourd'hui Ayachane. n'est pas différent. Na stade. Le stade Ayachane. n'est pas différent. Na msoko. Marché. Mambo yote. C'est toute chose. Inakuwa mkanisa. Passe dans l'église. Batumishi bakeshe. Les serviteurs le fait. Ke Yesu. Que Jésus Eko natoka. est en train de quitter. Yesu eko natoka. Jésus quitte. Nani kuna mfukusha Qu'est-ce Yesu? qui les chasse? Ni matendo. Ce sont nos actes. Ile inaingia Il leo. est tantôt Ndani aujourd'hui. ya kanisa. L'église. Mungu atubariki. Dieu nous bénisse. Mfukusha Yesu. À vous chasser Jésus. Wakati anaingia kwenye Il est entré à Jérusalem. Amen. Amen. Yesu anakuta Jésus a trouvé hekalu. le temple Kisha kugeuka kwa soko. était déjà transformé en marché. Amen. Anapika watu. Il a frappé les champs. Juu ya nini mtabeba nyumba ya maombi? Vous allez prendre la maison de Mungu Dieu igeuze. pour les transformer. Ikuwe flasha ya mwisho. Que ça puisse être lié à la colère. Kishulani. Cette colère-là Inamruhusu apike lui watu. a permis de fouetter les champs. Alléluia. Amen. Kana basakrifikateur. Les sacrificateurs. Kwani. Ah, le sacrificateur. Kwanza
mpona bino. Il ne faut pas cela. Amen. Baliona masadaka. Ils ont vu les offrandes. Baliona vile bantu wanabaleta mankochi. Ils ont vu comment les salaires donnaient. Et les faits, ils n'ont pas fait. Que Jésus est en train de partir. Maman, papa, tel que tu es là. À cause de Jésus. Si Jésus te quitte, elle ne fait qu'il te tient. Le méchant que tu es, va détruire. Parce que Jésus est là. Notre problème, nous puissions être la nuit, il voyait quelqu'un, il prend des talents, il ferme les portes, il met des grillages, tout ça, pour protéger, que les voleurs ne puissent pas entrer pour Jésus. Si c'est pour ton cœur, ta vie, des cadeaux, pour que le mauvais chose ne puisse pas et que Jésus ne puisse pas que Dieu nous bénisse. Sois prêt. Je te dis, Jésus dit, je viens bientôt. Un voleur, il ne sait pas là. Il est tard. Il est chaud. Il vient. Il ne peut pas. Jésus vient. S'il te plaît. Il a commencé c'est parce que je suis la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, si vous lisez chapitre 10, Ézéchiel chapitre 10, verset 4, le verset 4, voilà 11, 23. Après l'avoir construit le temple, c'est là qui ont construit le temple. La gloire de Dieu est descendue. Cette gloire a rempli l'église. Dans cette le Seigneur qui c'est là. Il n'a pas besoin il n'a pas la bonté de garder. Voilà pourquoi j'ai voulu te dire aujourd'hui. Amen. Connaissons comment Jésus qui ne nous quitte pas. Voilà pourquoi si tu viens à l'église, ne te réjouis pas. Puisqu'il y a plusieurs personnes, puisqu'il y a plusieurs chants, puisqu'il y a des instruments, réjouis-toi. Si tu trouves Jésus, Alléluia.
Yesu ndio force. Jésus, c'est ça la Mungu force. atubariki. Que Dieu nous bénisse. Hiki shina C'est thème. leo ni kiingililio. Aujourd'hui, c'est la Nimejua kusema C'est ça. Mungu Dieu atatupatia uzima. va nous donner la Yesu vie. Kristo Jésus-Christ. tutendelesha na hiki shina. Nous allons continuer avec Kuonesha je te dis, wale bantu les gens balichunga Yesu nous gardaient Jésus. depuis wana wao Depuis la jeunesse. na vile balikufa Ils sont bako namchunga Yesu. Regardez Jésus. Mais asubuhi ya leo Ce matin, ninabariki je bénis ile mission cette émission. na ninakubariki Jésus. wewe unanifuata. Toi aussi qui me Yesu suis. kwako Jésus est là. nisitakuita Je ne peux juu pas. kwa kanisa Vous venez juu de- kwa nione mile Vous venez de- mekuwa umbane na Yesu. Yesu rencontre Kama Yesu. umbane na Yesu Il rencontre maisha Yesu. yako à toi. itabadilika. Transforme. Haitakuza miotoka Passer- na maisha ya kimuntu namna ya kusema namna ya kutembea itabadilika. Unakutana na Yesu ashirikete vile alikuwa anashanjaka. Mungu wa neema Et Dieu de grâce. abariki neema Qui bénisse cette mjina la Yesu Kristo. Amen. Ma parole sa ya hivi wewe kunafuata kwa television inapasha kukusaidia sana. En tout cas, pasteur, merci beaucoup. Merci. Tunashikia message ku très profond na thème munene ya kusema tiens-toi prêt. Par rapport ya hii thème tunashikia vraiment muku bintu bya mingi sana. Comme munasema mo benyewe ke aujourd'hui c'est l'introduction. Donc je pense qu'on aura le temps, beaucoup de temps encore ya ku continuer na message ya hivi. Munasema aujourd'hui l'église sans Jésus, l'église n'est rien. Sasa kuku maeglise up sasa kuningia ile banaita materialisme. Sasa munaweza kuonesha ko nini, c'est à cause de quoi ile maeglise inakuwa matérialiste mu mafaçon ya kusema si peut-être mtu ana na makuta donc mwile église ana na place. Alors vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu et aux hommes de Dieu surtout? Jobe kunaweka ile ma problème sana mu église. Ok. Ndio, mon frère, je te remercie pour cette question. Merci. Vous savez, hakuna kintu vraiment kile kiku kia sasa par rapport, puisque aina mimi tajibu. Ok. Ni Bible kuna jibu. Voilà. Puisque Bible kuna sema mu wakati ya mwisho. Ok. C'est-à-dire hii masinye iko naonekana hapa. Bible imesha kuidécrire. Imesha kuiandika kusema mu wakati ya mwisho. Ok. Bantu batakuwa na tamaa. Ok. Bantu disons batengisha bintu bya sasa ndani ya kanisa. Ok. Me mimi napenda ekritiri moja kunasema lakini kubale bote biko nasoma mianjiko bakebe ange kama banona abomination inaanza kwenda pafashi patakatifu. Ni abomination ni nini? Njo mamambo ile tunafanya tuko naona kukanisa ya leo. Puisque kukanisa ya leo disons masikini ana respecté. Ok. Voyez. Atukatale puisque Mungu wetu ndio mwenye aliumba mbingu na dunia na bintu vyote ni vyake. Voilà. Mais nécessairement ce n'est pas dire que nous sommes mwito wetu kwa taché mpaka ku matériel hapana. Premièrement tunatafuta mbele iko spirituel puisque Bible yenyewe inasema cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc okay. le reste vous sera donné par dessus. Pourquoi on a sema vile? Donc le reste Dieu vile vingine, mais ce qui nous étonne nous c'est parce que le reste inaanza kutangulia le royaume. Voilà, c'est là où il y a des problèmes puisque le royaume n'a pas comme Congo. C'est comme tu dirais que tunaanza kuvivre bintu vice versa. Voilà. Comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Et alors, coucou, à part matérialisme, comment maintenant, muntu ou les éco-chrétiens fervents, donc chrétiens éco-mukanisa, miaka mingi, anaweza kujua jeke éco-pré, hein? Parce que le thème éco-munene sana. Ok, il n'y a pas de problème. Mkristo pour que ayue ya kusema eko tayari. Voilà. Puisque mu maisha yote ya muntu. Puisque ce n'est pas dire que muntu anawezi kuyua makomandema yote mu Bible, non. Oui. Iko impossible. Mais néanmoins que kila muntu eko na témoin. Na témoin wake ni roho yake. Ok. Donc roho hautawezi kuitromper. Voilà. Vile uko natembea hata kama hapana bantu. Donc déjà roho yako iko nakuja sema mie niko mjanja. Voilà. Mimi niko nafanya abina vizuri. Unasema hautabishanaka, hautalandaka roho yako. Donc roho yako ni témoin. Okay. Kama roho yako nakushuhudia kusema bia kweli mimi natembea kabisa na Mungu, mimi nasikilizana, wewe mwenyewe unajua utasema mimi natembea kama mzuri na Mungu. Wow. En tout cas,
bale bote Mungu nitufuata, Mungu nashikia bien, wewe unapashi kuya tayari mambo ya Mungu unapashi kuwa tayari parce que hii tiens-toi prêt ni kusema tu on a préparé la venue de Jésus. Donc enlèvement yako itakuwa je, unapashi kuwa tayari. Alors pasteur, j'ai une dernière question, il est quoi une question il un peu d'actualité. Nous vous avons vu, nous avons accueilli aujourd'hui. Peut-être chez Bengine on a mis la kwanza, on ne sait pas quand est-ce que Mouranza ministère pastoral parce que bon on n'a pas me découvrir balayo que non le pasteur est Ranza jusqu'à devenir ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Merci sana kwa ile question. Voilà. Sauf que kama mimi napenda vraiment ni bebe juu ya kuweza kuexpliquer comment nilianza nawezi vraiment kubeba wakati ya mingi sana. Voilà. Mais néanmoins kama mimi nafuata mzuri hubiri tu neno ya Mungu. Voilà. Niko presque na 21 ans ya kuhubiri neno ya Mungu. En tout cas, donc avant que nyamini c'est-à-dire kama na baluna na kuamini kusema niko au moins plus ya 26 ans. Voilà. Donc kuhubiri neno ya Mungu niko na 21 ans. En tout cas, c'est une bonne intervention. Là, nous vous remercions encore de plus parce que hapa depuis minezi kuongeza kidogo hii vraiment kupita kwa hii emission ina mara ya kwanza pana nilikuwa na emission ku radio Ebenezer. Voilà. Nilikuwa na emission ile banaita la foi qui mène au salut. Voilà. Ilianza kupita chaque mardi de 19h à 20h. OK. Ku radio Ebenezer. Voilà. Ilianza kubiri kule chaque mardi de 19h na samedi banaanza kunyekaka de 7h 7h30 à 8h40 8h15 ni ile saa nilianza kupitisha ile émission mais ces derniers moments suite ya ma difficulté fulani shi kwanza kupitisha émission kwa Ebenezer. D'accord. En tout cas là monashikia ici nous sommes sur Manseba Télévision canal 126 sur Star Time. Joku émission iko napita chaque vendredi na 19h55 minutes déjà mtanza kufuata émission yenu ya Manseba ya chaîne ya Manseba plutôt. Et pasteur déjà tunanipatia opportunité ya kuleta malgré tuleta adresse ya église moi venye mnapasha kujiadresse ku peuple de Dieu bale unanifuata et puis kumwisho unaleta contact yenu kule bantu batanipata facilement. Ndio bandugu bapendwa, tunashukuru sana kubale bote bako natufuata, kubale bote vraiment bako nafurahishwa na hii emission. Tunamirudisha sifa, tunasema hivi tuko mukomini ya Katuba numero 26 avenue Kanyama mu Katuba première. Kama kunatoka sa kote ya Faye unashukia pa are Shemujinga sa unaenda kunkenya pale pa Shemujinga njo pe kwa avenue Kanyama unaingia paka mkanyama unaanza kwenda sa kote ya première pa numero 26 ni pale utakuta église Echelle de Bethel. Na kama tena unapenda unawezi kama unatoka mvili unaweza ushukia pa commune unabeba Kablo Roger unanyoroka na Kablo Roger unashuka kule chini unaenda pa école laïque école la l'État unakunja ku droite pe kwa avenue Mulumbi. Après tu école tabala ri ya kwanza ku gauche ri ya pili unaingia deuxième parcelle ni pale peko église Echelle de Bethel. Na hivi tuko tunaongamaka chaque mercredi de 16h45 à 18h45. Kisha chaque jeudi memema na vendredi memema. Et puis dimanche ni 8h30 à 12h45 tuko na kilte ordinaire. Maintenant kubale bote beko lazima na shie tuko na makontakte yetu. Voilà. 085 87 220 75 085 87 220 75 081 68 66 960. En tout cas, déjà, donc, il est ma numéro. Kama on a Twitter,
tutapokea. Uko na probleme, uko lazima na maombi, uko lazima na nini, kuya. Yesu alitupatia neema kwa bule na shi tunaileta kwa bule. Kuko permanence, kuko batumishi ba Mungu, kuko ba diacre, kuko baze, kuko ba evangeliste, ba prophète bote be kwako. Donc kuko naka ni kuya kukanisa, kuko lazima na shi unaweza kuya kukanisa samedi. Kuko na problem unaweza kutona, tunawezi kukombea na Mungu mwenyewe anafanya kile anaweza kufanya. En tout cas, merci beaucoup et papa, nous vous remercions. Merci. Nous avons été vraiment bénis aujourd'hui. Et à vous, peuple de Dieu, nous vous disons encore un grand merci parce que vous avez été scotchés et branchés sur Seba Télévision afin de suivre cette émission. Cela a été un plaisir de vous servir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de votre émission, L'heure du messager, présenté par moi, votre frère Titi Numbi. Et prochainement, vous êtes pasteur, évangéliste, prophète, vous êtes artiste, musicien gospel. Cet espace est pour vous. Si vous voulez entrer en contact avec nous, le numéro est affiché au bas de votre écran. N'hésitez pas à nous contacter. C'était vraiment un plaisir et nous vous remercions. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, merci beaucoup. Pagelo. Au favor, on cage. Tout ça, vous. Allez.